Bonjour, je m'appelle José pour les nouveaux et je suis là dans un but bien précis, vous apporter les nouvelles VDL de la semaine. Alors justement, qu'en est-il cette semaine ? Je vous parlerai d'accessoires, plus exactement de chaises. On parlera de Benimar, de Suisse, d'Auvergne, de batteries portables, d'Itineo. Bref, tout ce qui vous passionne et moi aussi par la même occasion. Mais commençons avec le Voyageur, Eterna, entrée de gamme de la marque d'ailleurs, et c'est à celle-ci qu'on s'intéresse aujourd'hui dans Camping Car News, une série qui a la particularité d'être bridée sur le nouveau châssis Alco totalement plat, résultat un plus grand volume de rangement, mais aussi et surtout plus de confort de conduite. Côté implantation, ne vous attendez pas à une révolution, celle de l'Eterna étant calquée sur celle des LV. Rappelons cependant que le 7.0 GJF, déjà présenté sur Camping Car News, est le premier intégral Le Voyageur qui se conduit avec un permis B et donc en 3,5 tonnes en 4 places carte grise. Vous êtes en quête de mobilier de plein air. Je vous rassure tout de suite, jusque-là rien d'anormal, c'est de saison. Alors pour vous aider à choisir, sachez que le site campingcar.com a dressé le top 10 des meilleures chaises de camping. Prix, dimension, poids... À vous de jouer finalement, à vous de faire chauffer la carte de crédit et à passer commande, je vous place le lien. L'actualité Benimar, c'est aussi l'actualité Benivan. Et l'actualité Benivan, c'est avec le B100ES. Et c'est sûr qu'il va vous plaire ce fourgon. 5,41 m, 4 places carte grise, table dinette avec rallonge, salle de bain modulable et confortable malgré son format compact. Proposé de série sur Fiat Ducato 120 chevaux avec start and stop, traction plus, régulateur de vitesse, climatisation cabine, il est également disponible avec un pack optionnel comprenant notamment la motorisation 140 chevaux, le panneau solaire, le store extérieur et la moustiquaire de porte. Vous pouvez l'acquérir au tarif de base de 52 000 €. Ah ben vous voyez que vous l'appréciez déjà, hein ? Tiens, dossier encore avec le monde du camping-car qui vous donne un petit, voire un gros coup de pouce dans le cadre de la préparation de votre voyage en Suisse, surtout si vous ciblez la région de Interlaken. En camping-cariste et fourgonniste aguerri que vous êtes, j'en suis certain, vous savez que la Suisse n'est pas vraiment le pays des airs et du stationnement sauvage. Il convient donc de se rabattre sur les campings. Ok, mais lequel choisir ? Ben justement, dans ce dossier, présentation de 14 campings disposés à nous accueillir dans les meilleures conditions. Pour rappel, cette région se situe au cœur de l'Oberland bernois. Autre dossier que Camping Car News a repéré pour vous, dossier Auvergnat et dossier du blog Hippocampe. Il va vous mener de Vichy à Charroux en passant par les volcans, le Puy de Dôme, le Volvic, le lac de Chambon ou encore Saint-Nectaire et Puy-en-Velay. Un circuit à réaliser à votre rythme, bien sûr, initialement en 7 jours. Vaste forêt, fascinant paysage, un décor taillé sur mesure pour les amoureux de la nature et de nouveaux horizons que vous êtes certainement. Le tout à faire en camping-car ou en fourgon, bien sûr. DJI ou DJI si vous préférez, est mondialement connu en tant que fabricant de drones et caméras. Mais ce n'est pas tout puisque désormais la marque propose aussi des batteries portables. 2 stations électriques sont proposées dans son catalogue, à savoir les Power 500 et Power 1000 pour recharger ou alimenter tous vos accessoires électriques et ce en mode nomade. Comme toute station de ce type qui se respecte, elles peuvent aussi évidemment être rechargées sur secteur en seulement 70 minutes ou alors via un panneau solaire, voire même avec la prise allume-cigare lorsque vous êtes en mode conduite. Cerise sur le gâteau, si vous êtes propriétaire d'un drone de la marque, justement, vous serez ravi d'apprendre qu'une fonction lui permet une recharge ultra rapide. Tarif à 529 € pour la petite et 1 000 € pour la grosse. Tiens, ça fait un moment que je n'ai plus évoqué la marque Itineo, on va y remédier aujourd'hui dans Camping Car News avec la présentation du Cozy PS 700 sur Ford Transit 2 litres de 130 chevaux. Ce Cozy figure parmi les nouveautés de la marque et est idéal pour les grandes familles. 7 mètres pour en profiler en 5 places carte grise, la 6e étant en option, et 6 places pour la nuit. 2 lits superposés, 2 places en lit de pavillon et 2 autres au niveau du salon convertible. À propos du salon, la table est pliante et les banquettes face-face. Réchaud 2 feux en cuisine et grand réfrigérateur de 136 litres. Il est vendu au tarif de 64 000 €.
Happy birthday à la société Truma qui cette année fête ses 75 ans. Dire que l'aventure a commencé avec la création d'une petite lampe à gaz, c'était en 1949. L'histoire dit que Philippe Crest, qui deviendra le futur grand patron de la société Truma, cette année-là a ouvert une école de langue à Munich. Et pour faire face aux problèmes d'approvisionnement en électricité, eh bien, il a eu cette brillante idée de créer cette fameuse lampe que le monde entier va s'arracher un petit peu plus tard. Et face à cette demande effrénée, il va décider de créer la société Truma. Il faudra attendre 1961 pour voir la naissance du premier Traumatic, premier chauffage de caravane officiellement reconnu. En octobre prochain, Truma soufflera donc ses 75 bougies et en profite pour annoncer l'arrivée de belles innovations que je me ferai un plaisir de vous présenter. Cela va sans dire. Allez, nouveauté encore et nouveau GPS au catalogue Lucampers, le CC935 Max, avec guidage adapté au gabarit, recherche rapide des airs et possibilité d'y brancher une caméra de recul. Écran 9 pouces, histoire de bien visualiser les cartes de 48 pays, en sachant que les mises à jour sont gratuites. Il possède aussi une belle grande capacité de mémoire pour plus de rapidité. Fil de la chaîne Fil et Fab l'a décortiqué pour vous et vous pourrez retrouver cet essai via le lien. Vous êtes gâtés cette semaine parce que ça bouge aussi pas mal du côté des brèves. On commence par Sauzet-Vaucé dans le 79 entre Limoges et Niort, qui s'apprête à transformer son ancien camping municipal en aire, ce qui sera aussi le cas dans les Pyrénées à Rabastens de Bigorre. Le camping municipal se transforme donc en aire là aussi. Nouvelle aire au sud de Nantes à Passé. Première bonne nouvelle. Seconde bonne nouvelle, elle sera gratuite et vous aurez le choix parmi 6 emplacements avec table de pique-nique. Attention, il est recommandé de ne plus stationner à proximité du lac sous peine de verbalisation. Nouvelle aire annoncée aussi à Ganga, c'est dans le Finistère. 6 places nous accueillent pour 10 € les 24 heures, service compris. On fait une petite étape à Douchy-sur-Montcorbon, dans le 45, région Centre-Val de Loire, où notre communauté est plutôt appréciée, et on le fait savoir en doublant la capacité de l'aire d'accueil, qui par ailleurs est gratuite. 8 places sont à notre disposition désormais. Actualité des constructeurs pour changer avec Notin qui vous invite à ses portes ouvertes les 21, 22, 23 juin à Panissière précisément au programme exposition, visite guidée du site de fabrication, des animations et des infos que vous pouvez retrouver sur notin.fr bien évidemment. À noter aussi jusqu'au 3 juin le 11e salon du camping-car et de la caravane qui vous attend à Cholet et c'est au Parc Expo. Bien voilà, fin de ce flash. Commentez si le cœur vous en dit, partagez si vous avez de l'info croustillante à communiquer via l'adresse mail que vous trouverez là encore en description, mais que ça ne vous empêche surtout pas de nous rejoindre, que ce soit sur Facebook ou Instagram, histoire de ne rien manquer de l'actualité Camping Car News. À ce propos, notez dans les agendas le prochain flash, ce sera le 15 juin. Ok ? Je compte sur vous. À bientôt.